La Ville de Québec devance finalement le déploiement de son service de vélo-partage. Une centaine de bicyclettes à assistance électrique seront rendues disponibles au public dès la mi-juillet. C'est Olivier Lemieux qui est là-dessus. Olivier, c'est quand même 2 mois plus tôt que ce qu'on pensait, là. Absolument. On prévoyait un déploiement pour le mois de septembre. Alors, on aura ces vélos-là à Québec pour le mois de juillet, vers la mi-juillet. Et c'est quand même un investissement de taille, là, quand même 750 000 $ pour ces vélos-là qui sont à assistance électrique. Mais le maire Labombe dit ça vaut la peine. Il a essayé le modèle retenu par la Ville, un modèle qui est fabriqué et conçu au Saguenay par la compagnie De Vinci. Alors, il y a un moteur électrique dans le pédalier et quand il y a une résistance trop importante, comme quand l'usager monte une côte, bien, le moteur s'active et là, ça devient beaucoup plus facile. Alors, vous l'avez dit, 100 vélos total, Bruno, dans 10 stations qui seront réparties au centre-ville pour cette première phase, notamment à Place Diouville où je me trouve, à l'Hôtel de Ville, à la Gare du Palais. Il y a 10 stations comme ça. Et voilà, donc on dit qu'on mise vraiment sur ce vélo à assistance électrique, surtout que la population est vieillissante. Voici Rémi Normand là-dessus. Dans des topographies comme la nôtre, là, c'est vraiment l'outil qu'il fallait adopter. Alors, il n'est pas dans notre intention, du moins pour les 5 prochaines années, on s'entend, là. On va exploiter ça, puis on va voir comment ça va aller, mais il n'est pas dans notre intention d'aller avec des vélos conventionnels. On vous ramène à un tout autre dossier maintenant, Olivier. Le promoteur Louis Lessard qui a finalement décidé d'abandonner sa poursuite de quand même 17 millions de dollars contre la Ville de Québec. Écoutez, toute une saga, Bruno, qui connaît un dénouement surprenant. Oui, effectivement, l'homme d'affaires Louis Lessard, souvenez-vous, qui déposait en 2017 avec fracas cette poursuite-là. Il réclamait pas moins de 17 millions en dommages et il y avait toutes sortes d'allégations dans cette poursuite. M. Lessard qui disait que la Ville avait bloqué son projet de tour à logement sur le site de l'église Saint-Cœur-de-Marie. Il disait aussi que la Ville avait tenté de lui forcer la main pour qu'il s'associe avec la firme d'architectes ABCP où travaillait à l'époque le conjoint de la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux. Alors, écoutez, le maire Labombe avait toujours dit que c'était de la bouillie pour les chats, que c'était un tissu de mensonges que cette poursuite-là. Et aujourd'hui, on apprend que le procès est en cours à la Cour supérieure et que M. Lessard abandonne les procédures. Alors, pour M. Labombe, c'est que la Ville n'avait rien à se reprocher. Voici le maire là-dessus. On a sali la réputation de fonctionnaires à la Ville qui sont extrêmement honnêtes. On a sali la réputation d'élus qui sont honnêtes. On a sali la réputation d'une ville qui est honnête. Alors, tout ça pour finir avec un désistement. Et je vous mentionne en terminant, Bruno, que j'ai parlé au téléphone avec Julie Lemieux en fin d'après-midi. Elle accueille avec soulagement l'abandon des procédures. Et selon elle, c'était gratuit, c'était vicieux, ces allégations-là. Et elle persiste et signe, elle n'avait rien à se reprocher. Merci, Olivier.